J'ai passé ma première année de médecine cette année, en passe, et j'ai été grande admise en médecine, et j'en suis très fière, j'en suis contente. Je dirais que j'étais une étudiante assez de bon niveau, j'avais d'excellents résultats. J'étais en section internationale américaine. Bien que c'était des cours en histoire géo, en littérature, la charge de travail était assez conséquente, donc ça m'a permis en fait d'appréhender de manière assez réaliste mon année de passe. J'étais déjà plus intéressée par un profil scientifique qu'autre chose. Et en ayant mes premiers cours de génétique, je me suis dit que c'était ce vers quoi je voulais me diriger. Ça s'est pas mal validé en arrivant en terminale avec mes cours de physique-chimie, quand on traitait surtout la partie plus humaine. On a eu beaucoup de cours dans tout ce qui était matière à réflexion, comme on dit, donc chimie, mathématiques et physique-chimie. Et c'est les cours où souvent les gens butent le plus. Je dirais que c'était surtout en chimie. Certains cours étaient assez difficiles à suivre. Et le fait d'avoir des personnes plus expérimentées, mais tout de même proches en âge, qui m'a permis en fait de me motiver. Et le fait de devoir y assister aussi m'a beaucoup motivée à travailler ces matières. Relativement bien, je dirais. Je sais que ça peut être très difficile mentalement pour beaucoup de personnes. J'étais dans une bonne mentalité. En travaillant ces matières, ce domaine, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et ça m'a motivée à continuer. J'ai peut-être abordé le deuxième semestre un peu plus différemment que le premier. J'ai décidé de travailler avec une amie. J'ai décidé de prendre beaucoup plus de pauses aussi. Parce que ça m'a pas aidé au premier semestre de toujours bûcher sans prendre de temps à ne penser qu'à moi. Au premier semestre, j'ai travaillé seule. Je pense que ça a fonctionné parce que c'était le début. J'étais pas usée, on va dire, encore par la charge de travail. Septembre, octobre, je les ai vus passer comme des flèches. En novembre, j'ai senti une grosse fatigue arriver. On faisait ça en visioconférence avec une de mes amies et ça a bien fonctionné. On faisait en fait des séances de 50 minutes et 10 minutes de pause. Et on faisait ça de 8h à 22h presque. Donc cette technique-là, technique de Pomodoro, on fait une séance de concentration, 50 minutes, 25 minutes il me semble, ça peut être aussi, et 5 minutes de pause ou 10 minutes de pause. J'ai fait plus le même principe que méthode Deshi, sauf que c'est beaucoup plus flexible. Au lieu d'avoir une liste de cours à faire pour une journée, j'ai une liste de cours à faire sur la semaine. Je répartissais ma semaine en fonction de cela. Chaque jour, je travaillais 2 cours au moins, et je faisais ça la matinée parce que c'était là où j'étais plus concentrée. Et l'après-midi, je révisais tous les cours que je devais faire en priorisant les cours les plus récents, c'est-à-dire la semaine passée et d'il y a 2 semaines. De temps en temps, oui. Au premier semestre, j'ai fait beaucoup de leur call en ligne. J'ai participé aux premières calls en présentiel. Par contre, je n'avais pas à aller à leurs cours parce que j'avais accordé justement. La motivation, c'est dur de garder ça tout le long. Ce que je conseille forcément, c'est de prendre des vraies pauses. Des vraies pauses où on ne pense qu'à nous, on fait totalement autre chose que travailler. Moi, je prenais ça le dimanche. Le dimanche, je posais mes cours, j'y pensais même pas. J'avais des passe-temps comme la lecture, comme les jeux vidéo, regarder des shows de temps en temps. Ça repose vraiment. On prend beaucoup plus plaisir à faire ces activités qu'avant, quand on avait beaucoup trop de temps et qu'on passait juste à le remplir. Essayez toutes les méthodes qui existent et auxquelles vous pouvez penser, parce qu'une méthode qui va fonctionner pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour vous. Prenez des pauses, c'est super important. C'est ce qui va vous faire tenir sur le long terme. On m'a dit ça en début d'année. C'est pas une course, c'est un marathon. Donc c'est l'endurance qui va primer et qui va vous faire tenir jusqu'au bout.